Elle ne court pas après l'attention. Elle n'élève pas la voix pour se faire remarquer. Elles n'ont pas besoin d'en faire trop pour séduire. Et pourtant, elles fascinent. Elles intriguent. Elles attirent. Les femmes stoïques ont un pouvoir magnétique. Un charme silencieux, presque imperceptible, mais terriblement efficace. Leur séduction ne repose ni sur l'exubérance, ni sur le besoin d'approbation. Elle repose sur la maîtrise de soi, l'élégance émotionnelle et l'intelligence subtile du flirt. Elles ne jouent pas un rôle. Elles incarnent un état d'esprit. Elles savent que la vraie séduction commence bien avant les mots. Dans un regard, un silence bien placé, une posture confiante. Elles n'envoient pas des signaux de panique affective. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la pour la prochaine vidéo liker et partager avec vos proches. Elles envoient des messages de stabilité, de profondeur et de mystère. Alors, comment flirtent-elles? Quels gestes, quelles attitudes, quelles stratégies utilisent-elles pour éveiller l'intérêt sans jamais sacrifier leur calme intérieur? Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7e techniques de flirt que CS femmes puissantes appliquent avec finesse. Des stratégies inspirées du stoïcisme, de la maîtrise émotionnelle et de l'art de flirter sans s'abaisser. Ce ne sont pas des astuces superficielles. Ce sont des leviers psychologiques profonds, des outils qui séduisent sans supplier, qui attirent sans s'exposer inutilement. Prépare-toi à voir la séduction sous un autre angle, un angle plus raffiné, plus mental, plus puissant. Voici les secrets que les femmes stoïques ne disent presque jamais à voix haute, mais qu'elles appliquent chaque fois qu'elles veulent marquer un esprit. As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer naturellement l'attention, tandis que d'autres passent inaperçues malgré tous leurs efforts? On pourrait croire que cela repose sur la beauté, la chance ou le charisme inné. Mais la vérité est tout autre. Ce qui fait réellement la différence, c'est la capacité à créer un lien authentique, à éveiller l'intérêt de façon subtile, presque magnétique. Ce ne sont ni des compliments banals, ni des phrases toutes faites qui déclenchent cette magie. Ce sont des techniques bien plus profondes, des stratégies de connexion qui touchent au cœur même de l'interaction humaine. Aujourd'hui, je vais te dévoiler ces secrets. Des tactiques puissantes qui, une fois maîtrisées, changent la manière dont tu abordes chaque conversation. Et pour commencer, rappelle-toi cette phrase célèbre de Will Rogers. On n'a jamais une seconde chance de faire une première bonne impression. Ce que tu dis, la façon dont tu le dis, ton langage corporel, ton énergie, tout compte dès les premières secondes. 1. Tout commence par l'attitude. La première impression ne dépend pas uniquement de ton apparence, mais de l'énergie que tu dégages. Il ne s'agit pas de se forcer à paraître mystérieux ou drôle, mais d'intégrer dans ton comportement une touche d'intrigue, de légèreté et un soupçon de mystère. Cela ne demande pas d'effort démesuré, juste la bonne posture, une intention claire et la volonté d'être pleinement présent. Quand tu réussis cela, tu ne quittes pas simplement une conversation. Tu laisses une empreinte. Tu deviens cette pensée qui revient, ce souvenir qui intrigue, cette sensation agréable qu'on ne peut pas tout à fait expliquer. 2. Utilise l'arme redoutable de l'humour. Mark Twain disait « Rien ne résiste à l'assaut du rire ». Et il avait raison. Le rire brise les murs, désarme les tensions et crée une atmosphère de complicité instantanée. L'humour n'est pas seulement un moyen de faire sourire, c'est une démonstration subtile d'intelligence sociale, de confiance, de maîtrise de soi. Quand tu fais rire quelqu'un, tu touches une corde émotionnelle. Tu montres que tu es à l'aise, que tu n'as pas besoin d'en faire trop pour plaire. Et ça, c'est irrésistible. Mais attention, il ne s'agit pas de faire le clown. Le vrai pouvoir de l'humour, c'est quand il est utilisé avec finesse, au bon moment, dans la bonne dose. Une remarque bien placée peut créer un lien plus fort qu'un long discours. 3. Maîtrise l'art du taquinage subtil. Le taquinage, quand il est bien dosé, crée une alchimie particulière. C'est un jeu de séduction raffiné.
Ce n'est pas se moquer ni rabaisser, c'est suggérer avec un sourire « Tu ne m'as pas encore totalement convaincu ». Ce genre d'interaction change tout. Tu n'es plus dans une dynamique où l'un court après l'autre. Tu installes un équilibre. Tu montres que tu es capable de jouer, d'avoir de la répartie et surtout que tu n'es pas impressionné à la première seconde. Ce recul maîtrisé te rend plus intéressant, plus mystérieux et crée une tension douce qui capte l'attention. 4. Oublie les compliments attendus. Combien de fois as-tu entendu « Tu es magnifique » ou « Ton sourire est incroyable ». Si ce compliment, aussi sincère soit, ils sont devenus des automatismes. Ils n'ont plus l'impact qu'ils avaient. Pour te démarquer, va au-delà. Complimente ce que les autres ne voient pas. Une façon de penser, une réaction, une petite habitude charmante. Ce type d'attention montre que tu observes, que tu t'intéresses vraiment. Et cela te place instantanément à part. Tu ne flattes pas. Tu valorises ce qui est unique. Et c'est précisément ce que les gens recherchent inconsciemment. Être vus pour ce qu'ils sont réellement. 5. Crée une dynamique mémorable. Imagine la scène. Tu souris et dis à l'autre, presque en plaisantant, « Toi et moi ?» Je suis pas sûr que ça marcherait. Ce n'est pas un rejet. C'est une manière de créer une tension douce, une curiosité mutuelle. Tu ne places pas l'autre sur un piédestal. Tu ne cours pas après. Tu engages un jeu subtil dans lequel chacun participe avec légèreté. C'est dans ce genre de dynamique que naît une vraie connexion. Tu deviens cette personne à part, celle dont on se souvient non pas pour ce qu'elle a dit, mais pour ce qu'elle a fait ressentir. 6. Ne dépasse pas la ligne. Le charme du taquinage repose sur l'équilibre. Si tu vas trop loin, tu risques de passer pour quelqu'un de distant ou de moqueur. Or, l'objectif n'est pas de créer de la frustration, mais de maintenir cette tension douce qui suscite l'intérêt. Tu veux qu'on se pose des questions à ton sujet, pas qu'on se méfie de toi. Trop de distance et tu sembles froid. Trop d'insistance et tu parais envahissant. Mais la juste dose de teasing, mêlée à une vraie chaleur humaine, fait de toi quelqu'un d'inoubliable. 7. Le pouvoir du langage corporel, le mirroring. L'un des secrets les mieux gardés pour créer une connexion puissante réside dans le langage non verbal, et plus précisément dans le mirroring, ou l'art de refléter inconsciemment les gestes, la posture, l'attitude de l'autre. Ce n'est pas de l'imitation, c'est une forme subtile de synchronisation. Quand deux personnes s'accordent naturellement dans leurs gestes, il se crée une harmonie, une forme de danse silencieuse. C'est un langage invisible, mais profondément ressenti. Imagine-toi en pleine conversation. Tu te penches légèrement en avant et la personne en face fait de même. Elle croise les jambes, tu les décroises, et tout cela se fait sans y penser. Ce genre de synchronisation génère un sentiment de proximité, comme si vous étiez sur la même fréquence. Et cette fréquence, elle est émotionnelle, presque magnétique. Oprah Winfrey a dit un jour, si tu veux qu'on t'écoute, commence par écouter vraiment. Et écouter, ce n'est pas seulement entendre, c'est aussi observer, ressentir, s'aligner. Quand tu maîtrises cet art, tu n'as même plus besoin de mots pour créer du lien. Ton corps parle pour toi. Tu veux changer la façon dont tu interagis avec les autres. Commence par intégrer ces techniques dans ton quotidien. Pas pour manipuler, mais pour mieux comprendre, pour te connecter, pour créer des relations plus profondes, plus vraies, plus marquantes. Et surtout, souviens-toi, ce qui attire vraiment, ce n'est pas le besoin de plaire, c'est l'authenticité, c'est la capacité à être soi, tout en invitant l'autre à être lui-même. Voilà ce qui rend une interaction inoubliable. La vérité, c'est que lorsqu'un homme te veut vraiment, tu n'as pas besoin de courir après lui. Tu n'as pas besoin d'envoyer 2 textos de suite. Tu n'as pas besoin de surveiller son comportement, ni d'analyser chaque mot ou chaque silence. Tu n'as pas besoin de devenir actrice dans un film qui n'est même pas le tien. Quand un homme est réellement intéressé,
Il ne joue pas à cache-cache émotionnel. Il ne fait pas semblant d'être occupé juste pour paraître plus intéressant. Il ne disparaît pas pendant 3 jours, puis réapparaît comme si de rien n'était. Il ne te garde pas dans une zone floue, entre le peut-être et le pas maintenant. Quand un homme est sincère, tu le sens. Il te montre, il agit, il est là, présent, clair. Il n'a pas peur de l'intensité de ta présence. Il ne fuit pas l'authenticité de ta tendresse. Il ne sabote pas le lien sous prétexte qu'il a besoin de temps alors qu'en réalité, il cherche juste une porte de sortie élégante. Tu n'as pas besoin de forcer ce qui est censé couler naturellement. Un homme qui te veut vraiment ne va pas te confondre avec une option. Il te perçoit comme une priorité. Il ne t'aime pas selon son humeur ou selon son niveau de solitude. Il t'aime parce qu'il voit en toi quelque chose de rare, quelque chose de réel, quelque chose qu'il ne veut pas perdre. Et tu sais quoi? L'amour ne devrait jamais être une stratégie. L'amour, le vrai, n'est pas un jeu de rôle, ni une suite de manipulations habiles. C'est une réciprocité qui se construit dans le respect, l'intérêt sincère et la constance. Si tu dois courir après lui, ce n'est pas ton homme. Si tu dois constamment prouver ta valeur, ce n'est pas ton histoire. Si tu ressens plus d'anxiété que de joie, plus de doute,